D'abord, le Burundi est l'un des pays les plus pauvres au monde, nous le savons. Le budget général de l'État est financé pour moitié par les aides de la communauté internationale et en particulier de l'Union européenne, des États-Unis et quelques pays. Et la crise que nous connaissons aujourd'hui a été suivie par la communauté internationale également, l'Union européenne et les États-Unis et bien d'autres, la sous-région, l'Union africaine, etc. Nous avons même bénéficié de leurs conseils par rapport à la crise qui pointait à l'horizon, une crise qui était due, comme je l'ai dit tantôt, au troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Malheureusement, le gouvernement et le parti au pouvoir n'ont pas suivi ces conseils, ce qui nous a conduit vers une situation très difficile telle que nous la connaissons aujourd'hui. Maintenant, cette même communauté internationale observe avec beaucoup d'inquiétude la situation que nous vivons et est tout à fait surpris de constater que le même gouvernement ne respecte pas le minimum des droits qui ont été signés dans les plus hautes sphères de la communauté internationale, notamment aux Nations Unies. Ici, je vais parler du respect des droits de l'homme. Alors, ils en sont arrivés, compte tenu de la situation d'insécurité que nous vivons aujourd'hui, à prendre des sanctions contre certains individus qui croient avoir joué un rôle important dans l'avènement de cette situation, je veux dire au niveau de l'insécurité. Bon, si nous observons ce qui se passe ici dans le pays, nous ne pouvons pas affirmer que ce soit 4 personnes uniquement qui ont fait que la situation d'insécurité est ce qu'il est. Je crois qu'il s'agit de 4 personnes symboliques où peut-être l'Union européenne donne un signal à l'État burundais pour lui dire, écoutez, nous suivons quand même ce qui se passe aujourd'hui. Sinon, je crois que les personnes responsables dépassent les 4 individus. J'espère bien que ce signal sera bien noté par le parti au pouvoir et le gouvernement.